Franchement, c'est une super activité à venir faire à côté de Krabi, c'est à 30 km plus au sud. J'ai fait beaucoup de sources d'eau chaude, mais celle-ci elle est vraiment bien formée, elle est confortable en fait, c'est ça le truc, c'est que les pierres elles ont été vraiment bien polies et tu peux bien prendre la position de t'es dans ton bain quoi en fait. Essayez toujours d'être le plus haut possible. Dans cette source d'eau chaude, il y a toujours des gars qui pissent, juste pas de faire pisser dessus. Tu vois, moi je suis en haut, je dis pas que j'ai fait pipi, mais il y a peut-être moyen. Non je rigole, je suis un gars propre. On a pris notre petit bain dans les eaux chaudes et maintenant ce soir je dors dans un temple hindou. Je suis allé demander avant aux moines, ils m'ont dit ok pas de souci. J'ai demandé s'ils voulaient un coup de main parce que j'avais entendu dire que en contrepartie ils lui donnent un petit coup de main. J'ai dit je nettoie, je balaye, je peux arroser, ils m'ont dit non non c'est bon. Et du coup là je suis en train de préparer mes affaires pour dodo. J'ai de la compagnie ce soir et franchement c'est très rare que j'ai ça pour un animal mais ils sont trop choux. Il est minuscule. Hey, ça va? Et il y a son petit frère qui est là-bas, mais l'autre c'est un peureux. Pendant que j'étais en train de monter la tente, avec juste le bruit, il s'est tiré en courant. Mais j'ai vu où il s'est planqué. Eh, viens. Comment tu vas? Il fait un peu plus que la taille de ma main, quoi. Et il y a le petit frère qui arrive. Lui, il est plus courageux, hein. Elles sont bonnes mes chaussures. Il est en train de lécher Perceval. Non, 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 non. Chut, mange pas l'huile. Mange pas l'huile. Ça, tu peux le 10, mais pas l'huile. Et ça, c'est un des trucs que les gens, les Japonais ont fait pour justement diminuer le risque d'AVC, à faire du sport en fait à l'extérieur, en groupe, en communauté. Et c'est un truc vraiment cool. Il y a des choses qui sont faites exprès pour les personnes plus âgées. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment cool. Je surkiffe de voir ça. Tu sens la bonne énergie, la bonne musique, enfin bonne. La musique asiatique, franchement, elle est un peu bizarre quand même. Au Japon, ça va être les karaokés. Et ça, j'ai vraiment envie j'ai hâte de voir ça. Clairement hâte de voir les karaokés quoi. Ça fait 2 heures que ça dure. C'est des malades mentaux. Et j'ai même reçu une banane. Et maintenant elles vont goûter les trucs quoi. Voilà. Elles sont incroyables mais... Yeah. Thank you ladies. Ils sont trop choux. Ils sont juste trop choux. Mais ça suffit, tu arrêtes de l'embêter. Tu vas au coin. Tu vas au coin. Hein? Tu cesses, hein? En fait, dans les temples, il y a tout plein de chiens. C'est normal, hein? Ils sont pas du tout méchants ou quoi que ce soit. Parce qu'ils leur donnent à manger, ils s'en occupent un petit peu. Et tu vois, le nombre de chiens qu'il y a. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, on est que dans une partie du temple. Hein. La cour, elle est énorme. Il y a encore tout plein de place. Il vient de se passer un truc assez étrange, en fait. C'est que donc, je dormais dans cet espace ici. C'est l'endroit où ils bénissent les gens. Qui viennent leur donner des offrandes. Et que les moines, en fait, ils m'ont offert, quoi. Je sais pas, c'est parce que c'est assez bizarre. Parce qu'ils sont tous alignés, en fait, là. Ils ont tous sorti ce qu'ils avaient reçu, ils ont choisi, ils ont un peu mangé et je sais pas si c'était comme les restes qu'ils m'ont donné ou pas, j'ai aucune idée. Mais c'est très bizarre en tout cas de recevoir l'offrande des gens quoi. En plus il y a du poisson. Oh le gars qui fait le difficile. Non mais pendant, je sais pas, hein, aujourd'hui j'ai pas besoin d'acheter à manger. Hein. On va faire un petit tour du temple, je vous montre et après on reprend la route.
je souhaite dire, c'est que en fait, ça va être très très dur hein, le retour à la maison. Parce que tu vois, dormir chaque soir à un endroit différent, mine de rien, j'aime beaucoup. C'est juste un peu le stress des fois pour trouver un spot pour dormir, mais après, être sédentaire, ça va vraiment être quelque chose dans 7 mois. Et en plus, plus le voyage dure, plus je me sens bien. Donc, qu'est-ce que ça va être dans 7 mois en fait? Peut-être j'aurai un ras-le-bol et que j'aurai envie de rentrer. Et j'espère honnêtement, parce que devoir rentrer maintenant, tu vois par exemple là, s'il m'arrivait quelque chose, que je pouvais plus rouler et tout ça, rentrer à la maison, c'est certain que je suis déprimé. C'est certain que je suis déprimé. Donc j'espère avoir un ras-le-bol. On reprend la route, on arrive à Krabi aujourd'hui, on se pose pour le nouvel an chinois. Allez, c'est parti. Juste derrière moi en fait, il y a un hôpital d'éléphants. Je suis passé devant, j'ai vu hôpital d'éléphants, j'avais 2-3 jours de libre devant moi. Je suis allé demander s'ils avaient besoin d'aide, vu que j'avais 2-3 jours disponibles. Et ils m'ont fait ouais, faut que tu écrives à l'État parce que c'est un truc étatique qui s'occupe des éléphants qui ont été maltraités. Mais j'ai vu des trucs là-dedans, j'avais pas le droit de filmer. Tellement horrible l'état des éléphants, je te jure, j'ai jamais vu un truc de là. Les éléphants, ils avaient des trous dans les jambes, certains ils n'arrivaient plus à tenir debout, certains ils étaient amorphes. C'était horrible. Horrible. Vraiment, de toute ma vie, j'ai jamais vu de la maltraitance comme ça des animaux. Enfin, le résultat en tout cas, quoi. C'était. Waouh! Tu vois, c'est con parce que c'est majestueux un éléphant. T'as envie. Je comprends que t'as envie de faire un tour sur son dos. Moi, je l'ai déjà fait, hein, par exemple. Et quand tu vois, en fait, pour que toi t'ailles faire ton tour sur le dos d'éléphant, que tu vois, dans l'état qu'ils sont, parce que c'était des bébés en fait, tu vois, c'est un éléphant, tu l'apprivoises quand il est bébé, tu l'enchaînes, tu lui donnes des coups pour tuer sa volonté en fait. Et là, je pense qu'ils avaient réussi à récupérer des éléphants qui étaient dans des états, enfin, par des braconniers qui s'occupaient, mais tu sais pas de l'occuper, c'est de la torture quoi, de la torture. Franchement, si vous avez vu ce que j'ai vu, mais plus jamais, jamais vous aurez juste l'idée de vouloir monter sur un éléphant.